Hey les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fractal et aujourd'hui on va vous parler des premières tâches administratives à faire quand on arrive en Australie. Nous on est en working holiday et donc on va vous parler de tout ce qu'il faut faire quand vous arrivez, parce qu'au départ on est un peu paumé, on se dit est-ce que je visite, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc on va vous parler de ça tout de suite. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'était d'aller à l'hôtel après l'aéroport évidemment. On arrivait le soir, donc on est juste rentré, on s'est couché. Et le lendemain matin, direct, on est allé à la banque qu'on avait déjà sélectionnée avant de partir. Donc nous, on a choisi la Westpac. Ouais, donc ils ont en fait un forfait exprès pour les backpackers. Voilà. Donc en gros, ce qui nous a plu, c'était la banque la plus populaire, une des plus grosses banques d'Australie, qui avait un truc spécial pour les backpackers. On a entendu beaucoup parler dans la communauté de ceux qui avaient fait des working holidays. Faut parler français aussi surtout. Ouais. Et aussi, ils ont un partenariat avec des banques françaises. Enfin une banque française, donc du coup déjà ça pouvait simplifier, par exemple quand on va rapatrier l'argent de l'Australie à la France, du coup à la limite je pouvais aller ouvrir un compte là-bas et faire transférer mon argent plus facilement. Donc voilà, ça nous a sécurisé. Voilà. Et on connaît franchement les banques, toutes les autres banques ont l'air d'être bien. Voilà. Oui, ils proposent à peu près tous les mêmes services. Là, ce qu'on a bien aimé avec Westpac, c'est que pendant un an, on n'avait pas de frais tous les mois de maintenance de tenue de compte, quoi. Et que... donc en gros, tout est gratuit normalement. Ouais, on n'est pas obligé de mettre un minimum de montant tous les mois sur le compte. Vraiment, on n'a aucune obligation. Par contre, il ne faut pas oublier à la fin des 12 mois de bien fermer le compte. Voilà. Parce que sinon, après, tac, il y a des frais à ce moment-là. Ils mettent les frais. Donc voilà, il faut faire gaffe. Mais du coup, la banque, c'est le plus important parce que vous allez avoir besoin évidemment de nourriture. Donc avant évidemment de partir, vous prenez un peu du cash sur vous. Ouais. Essayez de l'échanger avant parce que sinon c'est un peu plus dur. Les taux de change sont pas terribles si vous allez échanger même dans Melbourne. Voilà, surtout échangez pas votre argent dans les aéroports. C'est le plus cher. Ouais. C'est le taux le moins intéressant. Ouais. Après, il y a différentes aussi boutiques, on va dire, où on peut changer d'argent et elles se valent pas du tout. Il faut vraiment faire le tour. Nous, on vous conseille de vraiment toutes aller les voir et vous allez demander leur taux d'achat sur tout simplement le prix d'achat d'euros à Melbourne. Et vous allez regarder et les taux souvent ils sont pas affichés, donc il faut aller rentrer dans le magasin, il faut aller les voir et après il faut leur dire merci et tu pars avec ton petit carnet. Voilà, Mélanie avait un carnet avec tous les taux, avec tous les shops et en plus il vous dit mais non mais ça change toutes les 10 minutes, mais bon en gros en vrai ça va pas changer du liquide au double. Voilà, donc, dans la journée ça change pas. Le taux est à peu près le même, donc vous faites la comparaison. Et il faut les faire bien tous parce que finalement on a trouvé le meilleur shop, c'est un tout petit shop, un truc tout petit et au final c'est là où on a eu vraiment un meilleur taux, mais vraiment bien meilleur que tous les autres. Donc voilà, du coup faites attention et regardez bien le taux qui vous affiche Google parce que voilà, il faut trouver quelque chose qui est quand même proche, vous n'allez pas vendre et perdre beaucoup d'argent sur ça. Et du coup un compte en banque c'est hyper important. Après si vous voulez travailler, il vous faut un compte en banque, mais il vous faut aussi un numéro administratif. C'est le tax file number. TFN. Comment ça se passe? Et en fait, il faut être en Australie pour pouvoir faire la demande via un site internet. Ils demandent juste le numéro de passeport et quelques informations, l'adresse, enfin des trucs banals quoi. Et après, par contre, il faut attendre un mois avant de le recevoir. Ah oui, ils demandent aussi une adresse australienne. Donc on a mis tout simplement là où on dormait, l'auberge de jeunesse, voilà, ça passe. Ça passe, mais donc si vous ne voulez pas rester un mois dans cette auberge de jeunesse pour récupérer votre papier, vous pouvez quand même dire que voilà, ils enverront le papier à l'auberge de jeunesse, après c'est pas grave. Après, vous les appelez. Et vous les appelez et ils vous donnent le numéro via le téléphone. Voilà. Donc nous c'est ce qu'on compte faire tout simplement. Voilà. Là bientôt ça va faire un mois donc on va pouvoir faire ça. Ouais. Par contre du coup si vous voulez travailler tout de suite, ça peut être un problème si vous n'avez pas ce numéro là parce qu'ils ne vont pas pouvoir, à part si vous voulez travailler au black, en gros ils ne vont pas pouvoir vous facturer, etc. Ça va être compliqué. N'oubliez pas que si vous travaillez au black, ça ne compte pas dans les 88 jours pour pouvoir renouveler votre ça c'est super visa. important parce que si vous voulez faire du coup 2 ans en Australie, vous avez besoin de faire 90 jours de ferme, c'est ça? 88 jours de ferme. Et du coup, si vous êtes payé au black, il y a des gens, ils ont fait 88 jours de ferme payés au black,
Ils ont été voir les gars, ils ont fait bah ouais, j'ai fait le meilleur jour de le faire, mais les mecs ont dit bah non, qu'est-ce que tu racontes? Donc voilà, du coup faites-vous, enfin voilà, soyez clean, c'est quand même le mieux, hein. Un pays qui vous reçoit, je pense que c'est cool. Après bon voilà, pendant un mois si vous avez besoin d'argent, faites ce qu'il faut. Et voilà, du coup, faites ça en priorité, parce qu'il y a des gens qui arrivent à la ferme et qui du coup ont pas ce numéro-là, et après on les accepte pas, et du coup ils doivent attendre un mois encore avant de travailler, et sachant que s'ils se sont arrêtés, c'est parce que justement ils commençaient à crever la dalle. Donc, après, bon, le tax file number, quand même, normalement, certaines personnes ont dit qu'au bout d'une semaine, ils avaient appelé, ils ont pu faire accélérer les choses et avoir leur numéro au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. Quoi. Voilà, donc essayez, si c'est important pour vous, essayez d'appeler, essayez de les harceler, et pour que ça aille plus vite. Quoi. Hein, il faut qu'ils en aient marre de vous appeler. Et puis, voilà. C'est ça. Faites les bons français, impatients. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en pas de trucs administratifs? Nous, au début, on se disait qu'on voulait une carte SIM et on s'est rendu compte qu'à Melbourne, il y avait énormément de free Wi-Fi. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine. Notre hôtel, en fait, il était en plein centre-ville. Donc, on a fait vraiment le centre. Et on s'est dit, c'est bon, on n'en a pas besoin. Ouais, donc en gros, en tout cas à Melbourne, il y a du free Wi-Fi, donc c'était pas forcément la peine. Évidemment, on en a parlé dans une vidéo pour les voitures. Nous, dès qu'on a eu notre numéro de téléphone, ça nous a vachement aidé à trouver notre voiture. Donc si vous voulez chercher une voiture, on vous recommande de prendre rapidement tout simplement un numéro de téléphone australien. On a été chez qui d'ailleurs? Nous, on a choisi Telstra. Ça a été recommandé par énormément de personnes qui ont fait du off-road, etc. Parce qu'ils ont dit c'est là où ça passe partout. Normalement, c'est le réseau qui passe partout en Australie. Et que si vous prenez autre chose, en gros, vous allez vous retrouver au milieu de la pampa sans réseau. Après, le problème, évidemment, vu que c'est le meilleur réseau, souvent c'est le réseau le plus cher. Mais nous, on préfère ne pas faire de ce compromis sur l'argent parce que c'est important. Si tu payes 10 € ton forfait, mais qu'à la fin il marche pas au milieu de la pampa, ça sert pas à grand chose. Nous on appelle principalement, on prend vachement, on prend le téléphone pour contacter les gens quand il y a des petites annonces, quand il y a pour les voitures, pour acheter la voiture, etc. Et puis on les prend aussi parce que s'il y a un jour il faut appeler les secours, il faut qu'il y ait le téléphone, il y ait des réseaux, il faut qu'on puisse appeler. Et voilà, si on crève au milieu du désert, etc., et qu'il n'y a personne, il y a un moment, il va falloir appeler de l'aide. Donc on veut avoir un téléphone qui marche partout. Donc on vous conseille de prendre un numéro de téléphone. Nous on a pris le forfait Telstra SIM card là, à 30 $ par mois. Donc, et c'est tous les 28 jours. Et tous les 28 jours. Et tous les 28 jours, donc le 28e jour, il faut recharger son téléphone. Si vous chargez avant, il vous compte comme si vous avez rechargé avant, genre il ne vous rajoute pas les jours à la fin. Donc en gros, tous les 28, ça c'est super chiant, tous les 28 jours il faut recharger son téléphone. Faut pas faire le 20e jour parce que sinon tu perds les 8 jours. Voilà, et donc du coup, on s'est mis un événement sur le calendrier. Voilà, sur Google Calendar, on se met un événement pour... c'est un peu chiant à faire. Mais donc ça on le fait pourquoi aussi? Parce que les gigas qui nous restent en fait sur la carte qu'on a payée là des 30 $, c'est pour 10 gigas. Ils vont se transférer pour le mois prochain. Voilà. Donc du coup on va essayer de garder nos gigas, etc. Gigas au fur et à mesure. Et après on se dit que là pour l'instant c'est vrai qu'on n'en a pas forcément besoin parce qu'il y a du free wifi, etc. Mais quand on sera dans la pampa, on sera content d'avoir un petit peu internet pour faire des recherches pour 2-3 trucs si il y a des choses à réparer, etc. Puis même pour avoir Google Maps, tout etc. ça. Voilà, ça peut toujours servir quoi. Donc voilà. Par contre, on a pris une seule carte SIM pour tous les deux. Parce qu'elle me partage sa connexion avec son téléphone. Voilà. Donc c'est pas obligatoire d'avoir finalement 2 cartes SIM, 2 numéros de téléphone, tout ça. Ça nous a pas été utile pour le moment. Voilà. Donc après il faut du coup la suivre tout le temps parce que sinon j'ai plus le wifi. Du coup je la suis tout le temps partout. Je fais ah la Mélanie, attends, tu marches trop vite et tout, et je la suis avec mon petit téléphone comme ça. Donc voilà. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant. Après, c'est à vous de voir si vous voulez, vous voulez faire ça ou pas. C'est du confort évident de prendre 2 téléphones, mais nous on a Mais ça fait le double de prix quoi. Donc voilà. Donc nous on a voulu économiser, on a pris juste une SIM à 30 balles. Donc voilà. Et c'est le minimum qu'on peut prendre chez eux. Ouais, c'est. Pendant le minimum, c'était une semaine. Non, c'est 10 €, mais c'est que une semaine. Donc après, si tu charges toutes les semaines, ça coûte plus cher. Et c'est 2 gigas. Et c'est 2 gigas de là, pour ce qu'on a choisi, c'était 30 $.
pour 10 gigas pour 28 jours. Voilà, donc si vous êtes en Australie pour une semaine, prenez le forfait à 10 euros, Ouais. mais Et par sinon contre, ça ne marche aussi, pas. avec ces 10 gigas, on a appel illimité Et pour SMS l'Australien illimité, ouais. et SMS Donc illimité. ça c'est vachement bien. Ouais. Donc ça, c'est quand même Et utile. on a appel illimité sur pas mal de destinations, dont le Japon. Pas la France, dommage. Pas la France, ouais, par contre ça c'est Ouais. dommage, mais il y avait pas mal de pays, il y avait des US Ouais. aussi je crois. Donc voilà, si vous avez des potes aux US, vous pourrez les appeler. Voilà. Et donc ouais, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc administratif? Bah, les tâches administratives, les plus importantes, c'était ça. C'est en premier la banque, le tax file number à faire sur internet dès que vous arrivez, et la carte SIM, le téléphone, qui on pensait que c'était peut-être pas forcément important, mais finalement est important pour avoir une voiture. Pour avoir une voiture et pour aussi configurer son téléphone. Pour, par exemple, moi je voulais télécharger des applications australiennes et c'était pas possible si j'avais pas un numéro de téléphone australien. Donc ouais, voilà. Donc important d'avoir un numéro. De toute façon aussi c'est pareil pour les hôtels des fois ou pour les banques, etc. Ils préfèrent un numéro australien. Voilà. C'est important d'avoir un numéro australien au moins un. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé à préparer votre voyage, à savoir ce qu'il faut faire dès qu'on arrive. Nous, on va faire le tour de l'Australie, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir comment ça se passe pour nous. Et puis on va poster petit à petit à chaque fois s'il va y avoir des problèmes ou s'il va y avoir des trucs administratifs où on parle de la voiture, etc. On va essayer de documenter tout ce qu'on apprend tout simplement en le faisant quand on est en Australie. Donc n'hésitez pas à nous suivre et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et bon voyage. Salut.